Bonjour Anne. Bonjour. Vous avez une force particulière, c'est votre générosité, j'ai l'impression. Vous prenez des risques avec votre personnel? De risques non, mais bon, c'est vrai qu'on travaille avec des filles, donc c'est sympa. Il n'y a que des filles? Il n'y a que des filles pour l'instant dans notre équipe. Quand je dis vous êtes généreuse, c'est que vous donnez votre chance. Voilà, je donne ma chance à des jeunes qui sont en difficulté un petit peu, comme c'est le cas en ce moment. Mais il faut s'accrocher, il faut avoir beaucoup de patience et puis... C'est à vos détriments en fait. Voilà. Ouais. De votre énergie, de votre santé. Ça puise beaucoup d'énergie, beaucoup de la santé qui en prend un coup, mais bon après c'est vrai qu'on recharge un petit peu les batteries différemment. Comment vous êtes arrivé alors à la tête de cette brigade de l'agneau? Donc c'est une entreprise familiale qui date de 1789, donc qui était déjà une auberge, brasserie, restaurant. Il y avait des tricoteurs de bas, il y avait des huiliers, il y avait les brasseurs également. Et donc c'était l'oncle à mon papa qui tenait la maison. Et vous avez grandi là-dedans? Et j'ai grandi là-dedans, oui. Et c'était évident d'aller en cuisine? Papa voulait plutôt que je fasse de la pâtisserie. Mais moi je ne voulais pas, j'étais plus salée que sucrée. Et puis donc c'est vrai qu'à l'âge de 3 ans, je traînais toujours dans ses pieds. Et puis j'adorais manger. En étant née, j'étais une petite maigrichonne. Et puis après, au fil des années, on a pris un petit peu de bouboule, on va dire. Je suis la gérante. La gérante principale. Il y a maman et ma sœur qui ont des parts dans la société. Donc que des femmes. Que des femmes. Et j'ai encore 2 autres sœurs, donc voilà. Papa a réussi à faire que des filles. Bon, j'étais un petit peu le garçon manqué de la famille. Parce que j'adorais rentrer de l'école, jouer au foot, faire du vélo, enfin faire des bêtises de garçon, quoi. Oui. Est-ce qu'il faut être un peu garçon manqué quand on est en brigade? Oui, il faut l'être. Oui. Parce que sinon on n'arrive pas à se forger un petit peu dans les brigades et puis il faut se forger un bon caractère puis avoir les reins solides quand même. Oui. Et la vie personnelle dans tout ça, quand on donne tellement? On n'a pas le temps de trouver un mari, pas on peut faire un appel, hein, pas de problème. Non, mais ça ira. Bon, je pense que c'est dur de les trouver ou de les garder? De les garder ou de le garder, c'était dur, oui. Mais bon, après, c'est le destin qui en a voulu autrement. Et puis, bon, pour l'instant, je me sens pas trop. Je me consacre vraiment à mon travail, mes jours de repos. Est-ce que vous cherchez? Non, pas vraiment. Non. Pour l'instant, j'y pense pas, j'ai pas le temps, et puis j'ai pas vraiment envie. C'est pas quelque chose qui vous... Non, qui me turlupine. Ça turlupine plus maman, parce que elle a pas de petits-enfants. Elle a 4 filles, aucune qui n'est mariée, et pas de petits-enfants, donc elle est un petit peu malheureuse de ce côté-là. Alors, il y a un grand challenge que vous vous apprêtez à relever à nouveau. C'est meilleur ouvrier de France, catégorie cuisine gastronomique, que vous avez tenté en 2011. Ouais. Vous étiez finaliste. Tout à fait. La seule femme finaliste parmi 500 candidats, et vous l'avez loupé de peu, on peut le dire? Oui, on peut dire que je l'ai loupé de peu. Et on a envie de recommencer. On a envie de recommencer. Parce que comment était, entre guillemets, comment était la défaite? Comment vous l'avez vécue? Une grosse déception, quoi. On a mis du temps à s'en remettre. Bon, maintenant j'arrive à en parler sans éplucher une petite larme, mais bon, c'est vrai que c'est douloureux. Et on recommence. Et on recommence, oui, parce qu'on veut vraiment y arriver. C'est pour moi, pour l'entreprise, et puis voilà. Si jamais je suis amenée à quitter un petit peu plus tôt l'entreprise que prévu, ça me permettra de faire un petit peu autre chose, du consulting ou autre. Donc voilà. Oui, on pense à ça aussi. Voilà. Est-ce que ça peut... Parce que comme il n'y a pas de petits-enfants, pas de repreneurs derrière, donc la 7e génération s'arrêtera là. Ah. Et ça fait quoi? Ça va faire bizarre parce que mes parents ont quand même beaucoup travaillé et me donnaient beaucoup de leur santé, on va dire aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Tout le monde me dit, vous méritez l'étoile, mais bon, après, moi je dis, mon étoile, elle est au ciel. Et la plus belle étoile qu'on puisse avoir, c'est le col bleu blanc rouge. Celui-ci, on l'a vie, mais l'étoile, on peut la perdre à tout moment. Oui. Donc on vous souhaite vraiment bonne chance. Ouais. Il y a le goût du risque. Et le goût du risque, on a le feu au cul. Merci. Je vous en prie.